Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au-delà du quotidien. Je suis toujours en compagnie de Manon qui était là dans le premier épisode Oui. où on a abordé des sujets un petit peu plus du quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, je vais refaire une brève présentation du podcast. Donc Au-delà du quotidien, c'est un podcast où on prend le temps de sortir de la routine, de s'échapper un instant du bruit, du monde pour plonger dans ce qu'il y a de plus profond et parfois un petit peu plus sombre. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs. Et un épisode sur deux, en fait, on va faire soit des questions du quotidien, soit des questions un petit peu plus paranormales, on va dire, un petit peu des histoires. Donc on va parler des émotions, des choix, de tout ce qui nous traverse quand on est dans notre vie, en fait, de manière quotidienne et qu'on n'arrive pas forcément à prendre le temps d'y réfléchir et d'y penser. Et dans d'autres épisodes comme celui d'aujourd'hui, on va parler donc du paranormal, tout ce qui est au cœur des légendes urbaines, des creepypastas, des histoires étranges qui hantent notre imaginaire. Parce que personnellement, j'ai toujours eu une fascination pour le paranormal, avec les jeux d'horreur ou autres, les mystères, les histoires un petit peu qui font peur. Au-delà du quotidien, c'est un espace où on va réfléchir, où on va frissonner et où on va même un petit peu rêver. Donc installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Au-delà du quotidien. Donc Manon, pour commencer, c'est quoi ton rapport au paranormal ? Ou même à tout ce qui est un petit peu horreur ou les fantômes, enfin je sais pas comment tu peux appeler ça, la spiritualité ou ce genre de choses. Ouais. J'y crois beaucoup, je dois dire. Parce que il y a des moments où, tu vois, parfois quand on est seul ou autre, on a des petits frissons ou des trucs comme ça. Et je pense que c'est le fait que, voilà, c'est pas parce que j'ai froid ou autre et qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est autour, tu vois, en train de faire sa vie aussi de son côté. J'ai beaucoup rêvé de choses là-dessus. Je sais que je regarde beaucoup aussi de films d'horreur, où je joue beaucoup aux jeux d'horreur aussi, aux jeux vidéo. Je fais beaucoup aussi d'escape games qui ont des rapports un peu avec genre une maison hantée ou les trucs comme ça. Vraiment, je surkiffe de fou. Et puis voilà quoi. Et toi ? Moi, ma relation à tout ce qui est paranormal et tout ça, je dirais que j'ai toujours été un petit peu là-dedans parce qu'en fait, j'ai deux grandes sœurs et une maman qui ont toujours été un petit peu dans le paranormal. Enfin, ma mère a toujours adoré les films d'horreur, donc forcément, j'ai été un peu là-dedans. Il y a un film qui m'a traumatisée personnellement, c'est La main sous le lit. Je ne Je sais connais même pas pas, du tout. mais moi non plus, en fait, je l'ai jamais vu en entier du coup. Ah oui, d'accord, ok. Mais en fait, Désolée. juste, c'est un film qui m'a vraiment traumatisée. Je crois que c'est un navet en plus. Mes parents, je les entendais rigoler pendant qu'ils regardaient ça, mais je me souviens qu'avec ma sœur Gwendoline, ça nous a traumatisés. Et je n'ai jamais regardé ce film depuis et j'ai peur. C'est vraiment, je crois, une main qui se déplace sous un lit et qui attrape les gens et qui les tue. D'accord, ok. Grosso modo, c'est ça le fil rouge du film. Le synopsis. Ouais, exactement. Le synopsis, pardon madame, nous sort ces mots scientifiques. Eh oui, pour Il y une a fois les que j'en ai progrès quelques-uns. par rapport au dernier épisode, là. Mon Dieu. J'ai toujours eu envie d'y croire, en fait. Et je crois que j'y crois. Je crois que j'y crois, c'est bien dit, ça. Oui. J'ai eu quelques expériences, je pense, paranormales, notamment dans la maison de mes parents. Manon peut en attester. Oui. Mais après, je sais pas. Après, moi, je suis quelqu'un qui est vachement sensible aussi. Je pense, honnêtement, j'y crois. Je crois à tout ça. Je crois à tout ce qui est esprit, communication avec potentiellement une entité qui reste. Si jamais quelqu'un est décédé, il y a quelque chose qui reste après. Je sais pas si c'est l'âme ou quoi que ce soit, ou même discuter avec des entités. J'ai un pendule, j'ai des cartes de tarot. Donc, je pense que je suis assez dans le bail quand même. Ouais. J'essaie de pas prendre ça à la légère. J'essaie de beaucoup me renseigner et je regarde beaucoup de vidéos YouTube sur le paranormal, des urbex et tout ça, genre Silent Hill. Enjoy Phoenix aussi a fait ça. Ok. Le grand JD, ce genre de choses. Oui, bon, j'étais, ouais. Voilà, la base. En tout cas, c'est des inspirations que j'ai. Puis Magla aussi, qui a un podcast, c'est Flip and Go Sleep. C'est vraiment des histoires un petit peu d'horreur. C'est aussi ce podcast-là qui m'a inspirée et qui m'a poussée à vouloir faire mon podcast. Je pense que ça te plairait beaucoup. Je sais pas si tu l'écoutes. Pas du tout. C'est un podcast qui est quand même très connu. Ouais, je ne connaissais pas. Et en effet, j'ai toujours, je pense, un rapport particulier avec ça. Je me sens assez proche de tout ça. Je me souviens quand on allait visiter des maisons abandonnées à côté de chez mes parents. Je sais pas, il y avait des pièces où je me sentais bien et d'autres pièces où je me sentais pas bien du tout. Mhm. Donc je fonctionne beaucoup avec le ressenti. Pareil,
Quand j'arrive dans un nouvel endroit ou un nouvel appartement et je me sens pas forcément bien, pardon, c'est Spiro qui me fait rire, il vient de lâcher un soupir, vraiment en mode arrêtez de parler, moi j'ai besoin de dormir là, je rentre d'1 heure de balade où je fais brûler de la sauge blanche ou ce genre de choses pour essayer de purifier, enfin j'y crois beaucoup et je sais que tout le monde a une relation un petit peu particulière à tout ça, je pense. Il y en a qui n'y croient absolument pas, il y en a qui ont envie d'y croire mais qui n'ont rien expérimenté, il y en a qui ont expérimenté mais qui n'y croient pas parce qu'ils restent très terre à terre. Oui. Bref, il y a énormément de profils. En tout cas, du coup, oui, Manon a elle aussi expérimenté un petit peu des petits phénomènes dans la maison de mes parents. Oui. Je te laisse peut-être expliquer à notre audience Ok. ce qui t'est arrivé. Alors, j'ai eu 2 phénomènes bizarres chez elle. Chez mes parents. Ouais. Le premier, en fait, ça a été quand j'étais en train de dormir dans sa chambre. J'ai rêvé, en fait, d'un homme qui était habillé tout en noir avec un chapeau un peu d'ancienne époque, avec une sorte de chapeau à plumes, un peu comme dans les films style Robin des Bois, les trucs comme ça, qui était assis sur une chaise, genre qui avait les jambes croisées et qui me regardait en souriant. Je sais que le lendemain, quand je me suis réveillée, j'en ai parlé à Eden. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une autre de mes sœurs qui a vu ce monsieur-là, donc cet homme au chapeau. Voilà. C'est pas le Hatman qu'on peut connaître, parce que je sais pas si t'as connaissance de tout ça, mais il y a un Hatman qui est beaucoup connu dans l'univers un petit peu paranormal, où c'est un homme qui est souvent là, c'est un grand homme avec un grand chapeau noir, où c'est plutôt une ombre qu'autre chose. Mais en tout cas, c'est pas tout à fait cet homme-là, mais en tout cas, une de mes sœurs l'a vu. Oui. Et il y a pas très longtemps, j'ai parlé avec Amélie, ma plus grande sœur, qui de nos ressentis dans la maison de mes parents, et elle et moi, on s'est rendu compte, je sais pas, depuis qu'on est dans cette maison, donc ça va faire 25 ans, je pense, qu'on habite là-bas, on s'est rendu compte qu'après 25 ans, on a toutes les deux eu les mêmes ressentis dans certaines parties de la maison. Ouais. Donc c'est pour ça que je me dis, je vais faire confiance à mon ressenti maintenant. Voilà, mais en tout cas, voilà, donc ta première expérience. Voilà. Et la deuxième, qui était vraiment très bizarre, parce que là, j'étais bien réveillée, hein, vraiment, il n'y avait pas de souci. J'étais dans son salon, on était en train de jouer à un jeu de Wii. Je me souviens plus c'était quoi le nom du jeu. Alors, contexte, on jouait à un jeu d'horreur. Voilà, un jeu d'horreur. Calling, j'ai essayé de le retrouver, je crois qu'il existe nulle part ailleurs que sur Wii, parce que je voulais trop que tu fasses un stream dessus. Ah oui. Mais du coup, ça s'appelle Calling. En gros, c'est un jeu où t'es une écolière japonaise dans un lycée au Japon. Tu te retrouves bloqué là-bas et t'as un téléphone qui sonne. Voilà. Et tu dois vraiment prendre la manette Wii, la mettre contre ton oreille et tu entends les respirations hyper démoniaques de la gamine qui veut te tuer. Voilà, c'est ça. Et il y a tout un tas d'esprits, des trucs comme ça. Il y a plusieurs esprits et tout qui sont dans le lieu, tu dois fuir, tu as des énigmes, les trucs comme ça. Mais ça, c'est plutôt par rapport au folklore japonais. D'ailleurs, il y aura un podcast, Manon, tu n'es pas encore au courant, mais il y aura un podcast uniquement sur des histoires d'horreur, un petit peu du folklore japonais. Donc, d'accord. Voilà, ça va être chouette. Et bah du coup, c'était ce jeu-là. On voulait faire une petite pause, donc du coup, on a complètement arrêté le jeu, on a carrément éteint la télé. On avait trop peur. Voilà. Eden est partie dans la cuisine, qui est à l'opposé, vraiment à l'opposé du salon. C'est une sorte de grand couloir où au fond, il y a la cuisine. Mm-hmm. Et l'espace d'un moment, j'ai eu un petit peu froid, le genre de frisson vraiment qui est désagréable, vraiment horrible. Et dans la télé, je vois une sorte de grand flou passer, mais derrière moi, ultra rapidement. Et du coup, j'ai eu un peu peur et j'ai appelé Eden. Et vraiment, elle m'a répondu à oui, mais vraiment très loin. Donc du coup... J'étais pas du tout là. Du coup, c'était pas elle. Et j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, j'en avais parlé à ce moment-là à Eden, ce truc-là. Vraiment, on était en mode flippette, quoi. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'était horrible. Moi, je savais que c'était cette personne-là. Ah ouais, mais c'était horrible. Et du coup, pour la petite anecdote, c'est qu'il y a pas très longtemps, donc j'ai investi dans un pendule parce que je voulais absolument essayer ça. Et en fait, j'ai utilisé le pendule chez mes parents. Mm-hmm. Et j'ai demandé, est-ce qu'il y a une entité ou un esprit ou quelqu'un qui est ici ? Ça m'a répondu oui. Est-ce que c'est un homme ? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui est méchant ? Non. Mm. Mais est-ce que je dois en avoir peur ? Oui. Mm. Et là, je flippe. Oui, vraiment. Donc en fait, je pense juste que c'est quelqu'un qui a conscience qu'il peut faire peur. Et du coup, il a envie d'en jouer. Enfin, il veut jouer avec nous potentiellement. Après, ça fait très longtemps
que je l'ai pas vu ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, donc cette personne a envie de nous faire peur potentiellement, ou cette personne ou cette entité, je ne sais pas. C'est ça. C'est pour ça que dans quand mon je dis sommeil, entité, c'est pas forcément quelque chose avec une forme humaine ou qui a eu une forme humaine. C'est... Enfin, peut-être que je peux dire entité humaine et entité non humaine, peut-être pour mieux spécifier. Ouais. Voilà. Mais du coup, oui, pardon, tu disais... Non mais t'inquiète. Hein. C'est pour ça que quand j'avais dormi chez elle et que je l'avais vu du coup assis sur la chaise et tout, et vraiment le gars me souriait. Hein. Mais c'était pas un sourire... En fait c'était un sourire entre... je suis gentille mais en même temps... Voilà, faut pas trop me chercher, tu vois. C'était vraiment un sourire qui était faux. Vraiment, c'était vraiment un sourire bizarre. Ouais. Vraiment, imaginer genre un sourire, tu sais, qui n'arrive pas, on va dire jusqu'aux oreilles. Hein. Voilà, je suis gentille, mais faut pas trop me faire chier, quoi. Vraiment, c'est le genre de truc. Et le sourire, ça me fait penser aussi, parce que moi, quand j'étais petite, je faisais souvent un cauchemar où il y avait un monstre, un démon, enfin, je l'appelle le démon, qui était souvent dans mes cauchemars, et vraiment un sourire qui va jusqu'aux oreilles, qui est très étiré, mais vraiment des dents jusqu'aux oreilles, les gars. C'est pas juste un sourire, il a des dents jusque-là. Le truc, il peut te gober. Mais ça, pareil, je pense que j'en parlerai dans un autre épisode, où on reviendra sûrement sur les paralysies du sommeil, et ce genre de choses, parce que ça fait peur. Et pour moi, je sais pas si c'est des représentations de quelque chose qui veut prendre un contact avec nous, ou si c'est juste notre cerveau qui veut nous faire prendre conscience de comment on se sent actuellement. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Après, c'est à tout à chacun de l'interpréter comme il veut. Aujourd'hui, on va parler d'histoires qui font peur. Yes. Donc je me suis basée sur des creepypastas que des gens ont rédigés. Donc qu'elles soient vraies ou non, c'est pas la question. On n'est pas là pour débunker quoi que ce soit. Après, il y a des gens qui ont vécu des expériences et qui ont écrit toute une histoire autour, qui l'ont romantisée. Donc voilà, on va partir sur des petites histoires. Donc Manon n'a absolument pas connaissance de ce que je vais lire. Non. D'ailleurs, si tu veux, tu vas pouvoir lire une histoire. Après, je propose que j'en lise une pour commencer. Après, avec cette histoire-là, on va pouvoir se mettre des petits axes de réflexion, tout ça. Si tu histoire veux. de se faire peur. Pas de souci. N'hésite pas à me couper pendant l'histoire si tu as des questions ou si tu veux réagir tout simplement. Ouais. Donc, installez-vous bien. On commence avec l'histoire. Je vois, t'essaies de lire sur ma tablette. Je vois rien. Je suis hyper métrope, du coup, je vois rien. Alors, on commence avec la petite fille en noir. Ok. La classe était bruyante, vivante, comme chaque matin. Les rires résonnaient dans le couloir. Les chaises raclaient le sol. Et pourtant, au fond de la salle, à la dernière table, il y avait toujours ce silence. Celui d'une petite fille en robe noire. Personne ne savait vraiment qui elle était, ni son nom, ni depuis quand elle fréquentait l'école. Certains disaient qu'elle venait d'une autre ville. D'autres murmuraient qu'elle ne parlait jamais, qu'elle écrivait seulement sur son bureau des mots incompréhensibles. Des mots qu'on préférait ignorer. Son pupitre était couvert de griffures, d'inscriptions étranges. Il vient ce soir. Meurs. Regarde derrière toi. Mais personne n'osait en parler. Pas même les professeurs qui semblaient ne pas les voir. Un jour pourtant, elle parla. À la sortie du cours, alors que les enfants se pressaient dans le couloir, elle passa près d'Élise, une élève comme les autres, souriante, insouciante, et murmura d'une voix presque éteinte. « Tu verras, nous rigolerons beaucoup, toi et moi. » Ça va, Manon ? C'est horrible. Élise resta figée, croyant avoir mal entendu. Mais cette phrase resta gravée dans sa tête, comme une brûlure invisible. Quelques jours plus tard, un samedi après-midi, Élise faisait ses devoirs dans le salon. Le vent soufflait fort dehors. Et soudain, 3 coups lents frappèrent à la porte. Toc, toc, toc. Elle ouvrit. Et ce qu'elle vit la glaça jusqu'aux os. La fille en noir, debout sur le perron, pieds nus, trempée de pluie, un sourire étrange accroché au visage. « Bonjour ? Qui es-tu » demanda Élise, la voix tremblante. Aucune réponse. Seulement ce sourire qui s'élargissait comme si quelque chose d'invisible l'étirait. Paniquée, Élise claqua la porte, se précipita dans sa chambre et tenta de reprendre son souffle. Sur la table, un petit bout de papier venait d'apparaître. Dessus, un numéro de téléphone. 06 00 00 00 00. Pour ceux qui veulent essayer le numéro, à vos risques et périls, moi je dis ça, je dis rien. Elle le montra à sa sœur, affolée.
Mais celle-ci lui répondit clairement qu'elle n'avait rien entendu. Aucun coup à la porte, rien du tout. Comme si tout cela n'avait existé que dans la tête d'Élise. Mhm. Malgré tout, poussées par leur curiosité, ou la peur, les deux filles composèrent le numéro. La tonalité retentit. Puis une voix froide, métallique, prononça « Game over ». Et la phrase se répéta, encore et encore. Des pleurs d'enfants se mêlèrent à la voix, des bruits de pas résonnèrent dans toute la maison. Les lumières vacillèrent, et leur mère apparut au bout du couloir, tenant un long couteau de cuisine, le regard vide. Elle s'avança, se mit à hurler, à se frapper, à s'arracher les cheveux, les yeux, pendant qu'au fond du couloir, entre deux éclairs, une petite fille en noir observait, impassible. Élise sursauta, soudain, dans son lit. Un rêve ? Tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Elle se redressa, essoufflée, la peau couverte de sueur. Mais en regardant ses mains, elle les trouva plus pâles qu'avant, presque translucides. La maison semblait vide. Et dehors, la rue n'était pas la sienne. En marchant vers l'école, elle croisa une fillette qui lui ressemblait trait pour trait. Même visage, même regard, sauf que l'autre souriait. Ce sourire-là, celui de la fille en noir. Elle passa à travers elle, littéralement, et Élise comprit à cet instant qu'elle n'existait plus. Elle était devenue la petite fille en noir. Voilà, Ok. c'est la fin de la première histoire. Qu'est-ce que t'en as pensé ? What the fuck. Elle est bien ? Ouais, franchement, elle est bien. Hein. Et franchement, elle est vraiment pas mal. Hein. Ouais. C'est quelque chose. Hein. Vraiment. Ça t'a fait frissonner ou pas du tout ? Ouais, un petit peu quand même. Un petit peu. Vraiment. Trop bien. Est-ce que, à ton avis, ça aborde des sujets sur l'isolement que certains élèves ils peuvent avoir dans les écoles, tu vois, genre le harcèlement et tout ça ? Est-ce qu'à ton avis, c'est une histoire un petit peu cachée pour parler du harcèlement ou pas du tout ? Ouais, au début, ça peut y faire référence, effectivement. Ouais. Mhm. Mais ça fait plus un peu partie... Ça fait plus penser à genre d'histoire qu'on peut entendre, mais au Japon. Oui, tout à fait. Au niveau des écritures, notamment sur le bureau ou autre chose, parce que je pense que la petite fille, elle a toujours le même bureau. Ouais. Alors que nous, généralement, on change tout le temps de place ou autre, donc du coup, ça nous arriverait pas. Mm. Mais oui, du coup, oui, ça fait plus penser au Japon. Ouais, je pense. Bah, après, c'est vrai que même nous, au lycée ou au collège, tu vois, bon, c'est pas bien. Mais on écrivait des trucs sur les tableaux aussi, on gravait avec la pointe du compas. Ouais, ça. J'allais dire porte-mine. Pas du tout. Non. D'ailleurs, je sais pas si vous dites porte-mine. Moi, je dis porte-mine. Oui. Et je crois qu'on dit pas porte-mine. C'est critérium. Putain, c'est pas grave. Donc en tout cas, très très flippante cette petite histoire. Voilà, donc je suis très contente que du coup, la fille a pris sa place en fait. Ouais, c'est terrifiant, hein. C'est fou ça. Mais du coup, la théorie, ça serait que la petite fille en noir, de base, elle a trouvé sa cible, elle y va, elle la tue, ou peut-être qu'elle tue sa famille, du coup, je ne sais pas. Ouais. Et que elle prend sa place. Genre, ou est-ce que maintenant il y a deux petites filles habillées en noir ? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Ça serait potentiellement les deux. C'est terrifiant, hein. Si ça t'arrivait que tu voyais une petite fille habillée en noir, trempée, qui frappe à ta porte, et après tu vois un numéro genre 06 00 0000, est-ce que tu appelles le numéro ou pas ? Ah bah non, pas du tout. Non. Déjà qu'on frappe à ma porte, ça n'existe pas. Vraiment, moi, personne vient me voir de base. Donc du coup, c'est vrai, ça n'arrivera pas. Parce que généralement, t'es prévenu. Vraiment, on t'appelle en disant... mais si t'as un livreur... Ah ouais, mais après, généralement, c'est en journée. Là, c'était quand même... Moi, il y avait un mec qui avait frappé à ma porte à 22h, 22h30, je crois. En fait, c'était angoisse. un mec qui s'était trompé d'étage. Mais ça m'avait fait peur, tu vois, j'étais étudiante à Rennes, j'étais toute seule. Je me souviens, ça tambourinait à ma porte, et le mec essayait d'ouvrir ma porte. Oh, l'angoisse. En mode... mes clés veulent pas rentrer dans la serrure. Parce que tu es au premier étage et que tu habites au 3e, peut-être, mon gars. Mais comment tu peux te tromper du 1er au 3e, sans déconner ? Mais les gens bourrés. Ah, il était bourré. Ah bah voilà, ça explique tout. Je pense. À moins que ça soit vraiment genre un mec qui a réussi à trouver le code de mon immeuble ou qui est rentré en même temps que quelqu'un d'autre. J'ai une autre anecdote par rapport à ça. C'est pas du tout du paranormal, c'est juste réel et c'est terrifiant. C'est horrible. Ouais, potentiellement quelqu'un qui a suivi quelqu'un dans l'immeuble et qui a juste envie d'ouvrir la première porte d'immeuble parce qu'il s'est dit je vais faire un cambriolage ou autre, tu vois. Ouais. Ça peut être cette raison-là. Et du coup, l'anecdote réelle qui fait tout aussi peur que quelque chose de paranormal, c'est que j'habitais donc à la rue de la Roquette, j'étais avec mon copain et
Et je sors de l'appartement et je vois un mec allongé devant l'appart. Devant la porte de l'appart. Sachant que c'est pas une porte qui donne sur l'extérieur, hein, c'est un immeuble donc au 4e étage. Donc faut aller jusqu'au 4e déjà. Et il y avait 1, 2, 3 portes avec où il faut le badge pour rentrer. Oui. Il faut y aller pour rentrer dans l'immeuble, tu Oui. vois. C'était très sécurisé. J'ouvre la porte et je vois un mec là qui a la tête contre le sol, qui est en train de taper sa meilleure sieste. Mais il dormait pas. Il m'a fait bien comprendre qu'il ne dormait pas. Le mec a bougé ses pieds parce qu'il m'a entendu ouvrir ma porte. Super. J'ai fait quoi? J'ai fermé la porte. Je me suis cachée. Non, je suis allée voir mon copain et je lui ai dit il y a un mec devant la porte. Il me croyait pas. Du coup, je lui ai dit si, il y a un mec devant la porte. Et du coup, il attrape un marteau. Premier réflexe. Qui fait ça? En même temps, il a pas tort, tu vois. Il attrape un marteau et ensuite, il ouvre la porte. Il me dit bon, prends tes affaires, je le surveille et tu vas jusqu'à l'ascenseur et j'attends que tu partes. Donc moi, je sors discrètement et je le prends en photo, le mec, en mode qu'est-ce que c'est que ça? Je l'envoie à mes copines parce que du coup, j'étais en retard pour un oral. Et je suis en mode bah, il y a un mec devant chez moi, du coup, je suis en retard. Yes. Du coup, j'ai envoyé ça en preuve. Et je pense que c'était un SDF. Et en fait, mon copain qui décide d'aller voir la gardienne de l'immeuble, qui lui dit bah, il y a un mec devant chez moi, en fait, et juste, faut faire quelque chose. Donc, il accompagne la gardienne parce qu'il voulait pas laisser la dame toute seule. Et en fait, le mec, elle lui dit bah non, mais monsieur, vous pouvez pas rester là, vous pouvez pas être là, en fait. Vous pouvez pas dormir sur le sol du couloir des immeubles des gens, ça se fait pas. Bah oui. Même si je pense qu'il voulait se mettre au chaud, tu vois, je comprends. Mais pourquoi venir au 4e? Bref. Et elle lui dit mais comment vous êtes rentrée? Et sa réponse, ça me glace le sang. C'est oh, j'ai suivi une très jolie jeune fille qui est rentrée dans cet immeuble. Yes, super. Bravo monsieur. C'est horrible. Non seulement vous me terrorisez le matin à 8h quand je veux sortir de chez moi, et en plus, vous avez suivi une jeune fille pour rentrer dans un immeuble. Mais du coup, c'est peut-être pour ça qu'il était au 4e, du coup. Ça se trouve, il y a peut-être la meuf qui On n'avait pas d'autres meufs à notre étage. Ah bon, bah, ça va alors. Mais oui, ouais. Sinon, ça aurait été encore plus En terrifiant. vrai, je sais pas, parce que je crois qu'on avait des nouveaux voisins et c'était un jeune couple. Ah bah, de toute façon, c'est ça. Et du coup, le gars, il s'est foutu là parce que Mais il l'a vu monter au 4e. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Il y a des gens chelous, hein. Il y a des gens pas nets. Très chelou. Je suis au top. On est prête? Donc c'est Manon qui va nous lire la deuxième histoire. Tout le monde est prêt? On est prêt. Épisode 2. Le nom. La maison sentait la cire, le linge propre et la faim. Depuis quelques semaines, la grand-mère de Thomas ne parlait plus de son jardin ni de ses souvenirs d'enfance. Elle parlait de lui, de celui qui venait chaque nuit, de la créature. Doucement. Oui, pardon, je vais trop vite. Il me suit. Il me parle. Il attend que je dise son nom. Au début, la famille avait ri. Puis, elle avait eu peur. Les jours passaient et la vieille femme s'éteignait à vue d'œil. Sa peau devenait grise. Ses yeux sans éclat, comme si quelque chose, peu à peu, la vidait de sa vie. On la plaça en maison de retraite. Thomas lui rendait visite chaque dimanche, entre les murs beige pâle et les odeurs d'antiseptiques. Super. Ouais. Toujours la même scène. Sa grand-mère, assise dans un vieux fauteuil, parlant à une chaise vide. Ce jour-là, pourtant, elle se tourna vers lui. Ses yeux, d'ordinaire vitreux, s'animèrent d'une lueur terrifiée. « Il est là, Thomas. » »« Qui ça, mamie ? » ?»« Des trous blancs, pour les yeux. Il regarde par la fenêtre toutes les nuits. Il attend que je dise son nom. » Thomas tenta de sourire. Il posa une main sur celle tremblante de sa grand-mère. Mais sous sa peau froide, il sentit quelque chose bouger, comme un battement étranger. Ce soir-là, la vieille femme disparut. La porte de sa chambre était verrouillée de l'intérieur. Les rideaux tirés, la fenêtre entr'ouverte. Sur le rebord, des traces sombres, des marques de doigts, et un mot griffonné sur le mur, comme tracé à la hâte. Il m'a entendu. Les jours suivants, Thomas tenta d'oublier. Mais chaque nuit, le sommeil le fuyait. Et parfois, au bord de ses rêves, il croyait entendre une respiration, juste derrière la porte, des chuchotements indistincts. Puis une nuit, il la vit. Sa grand-mère, debout dans le coin de sa chambre, son visage grisâtre, ses yeux vides. Elle leva une main tremblante et ses lèvres bougèrent sans un son. « Dis son nom, Thomas. Dis-le avant qu'il ne le fasse pour toi. » Non. Grave. Il voulut crier, mais sa gorge refusa de produire le moindre son.
et dans le reflet de la fenêtre, derrière elle, 2 taches blanches apparurent. Des yeux, des trous, fixés sur lui. Le lendemain, Thomas se réveilla dans son lit, trempé de sueur. La fenêtre était fermée. Mais sur la vitre, en lettres tracées de l'intérieur, on pouvait lire « Candle Jack ». Depuis, il n'avait jamais réussi à dormir plus que quelques minutes sans sursauter. Parce que, dit-on, prononcer son nom, c'est l'inviter à venir. Et plus d'un témoin affirme avoir entendu, au milieu de la nuit, un souffle derrière eux, un murmure qui s'interrompt à la moitié d'un mot. Candle Jack. Ok. Incroyable. Putain. Tu connaissais cette histoire ou pas de Candle Jack? Pas du tout. Eh bien, moi non plus. Merci aux personnes qui l'ont mis sur le site de Creepypasta. C'est fou, ça. Ouais. Mais ça me fait penser à toutes les histoires un petit peu d'horreur où faut pas dire le nom de... Ah, comment elle s'appelle? Bloody Mary. Ouais, ça, elle. On vient de le dire. Oui. Faut dire 3 fois devant un miroir, je crois. C'est ça, et dans le noir. Ouais, bon, on va pas le faire. Mais Non, on va pas le faire. on va clairement pas tester. Non. Mais ça me fait penser un petit peu à ce genre d'histoire de nom interdit. Mais en fait, t'as le goût du danger, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as un truc interdit, t'as envie de le faire. C'est la curiosité morbide, on appelle ça. Morbide, je sais pas si c'est le nom, mais... c'est un peu comme le genre de personne qui, quand il y a un accident de voiture sur les autoroutes ou sur les routes ou autres, et qui ralentissent pour regarder. Et bah du coup, c'est de la curiosité et c'est à peu près la même chose là-dessus, quoi. Vraiment de se dire... et tiens, et si j'essayais? C'est un peu comme les tables... comment on appelle ça? Les Ouija. Ah, mais non, mais la Ouija, le faites pas. Ouais, les gens qui veulent essayer et tout. Dire qu'à la base c'était vendu comme un jeu, mais faites pas la Ouija. Parce que même si jamais vous faites une séance, il faut bien penser à la clôturer parce que sinon, enfin pour ceux qui y croient, mais croyez-y, ne le faites juste pas. Non, ouais, vraiment. Parce que si jamais tu clôtures pas bien la séance, c'est chaud. Bah, il y a des entités qui peuvent te suivre, s'accrocher à toi et te porter la poisse ou t'apporter des maladies, ou à toi ou à ta famille ou à tes amis. Bref, ne le faites pas. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais. Faut pas faire. Mais là, l'histoire de la grand-mère, c'est quand même terrifiant, tu vois, parce que c'est... je sais pas, le coup des yeux blancs, là, qui te fixe et tout. C'est terrifiant. Dis son nom. Non. Mais non. Pourquoi? C'est vraiment, j'imagine, là, le mec qui, en pleine nuit, il se réveille et tout. Déjà, t'as la tête dans le... Et tu regardes et tu vois ta grand-mère, quoi. Déjà, de base, qui avait disparu. Mais ça, c'est clairement un esprit. Enfin, c'est sa grand-mère qui vient le voir quand elle est morte. Oui, elle est décédée, je pense. Hein. À moins que ça soit le monstre, là, le Jack... Candle Jack, ouais. J'allais dire lanterne. C'est autre chose. À moins que ça soit lui qui ait pris la possession et la voix de sa grand-mère, tu vois, parce que ça existe, je sais plus où, c'est les montagnes à la Pagane. Non, je sais pas, je suis désolée. C'est quoi? Il y a un truc aux États-Unis, il faudrait que je check un petit peu sur Google, tout ça. J'ai plein de trucs comme ça sur mon feed TikTok aussi, parce que mon feed TikTok me connaît, bien évidemment. Pardon. On va pas rentrer dans les détails de nos feeds TikTok. Bref, disons que moi, c'est à base de motards et d'hommes beaux et d'histoires d'horreur et d'animaux mignons. Et toi, c'est pareil, je pense, Manon. Toi, t'as un peu plus des ghost face et tout ça. Il est pas mieux, le mien. Vraiment. Bref, merci TikTok. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'aux États-Unis, il y a un truc où je crois que c'est des montagnes, ou c'est une région, il me semble que c'est aux États-Unis, où t'as des espèces d'esprits, où c'est des monstres en fait de la montagne, qui prennent ta voix et ils t'appellent au loin en mode « Viens m'aider papa » ou un truc comme ça. C'est pas les skinwalkers? Bah c'est un peu un skinwalker, mais c'est pas ça, ça porte vraiment un nom. Ok. Enfin, il me semble, hein, mais en tout cas, ils prennent ta voix et si tu sors, bah t'es mort en fait. Super. Il y a beaucoup de disparitions. Et il y a plein de gens qui postent des TikTok, je sais pas si c'est fait par IA ou pas, parce que maintenant faut se méfier. Mais voilà, tout simplement. Ok. Deuxième histoire qui fut fort sympathique. Sympathique, hein. Ouais. Oui. Puis c'est la deuxième histoire où il se réveille en sueur. Genre, je me réveille... Mais ça fait un peu référence aux terreurs nocturnes, oui. du coup. Enfin, je sais pas si vous en avez déjà fait, mais c'est horrible. Toi, t'en as déjà fait ou pas, Manon? Non, jamais. Des paralysies du sommeil et tout ça? J'en ai jamais fait. C'est horrible. J'en ai fait 3. C'est compliqué en fait à dire, je suis sûre d'en avoir fait 2. Il y en a une où du coup j'étais en week-end et je dormais dans une chambre partagée avec un pote et en gros, je sais pas, après j'étais dans une grosse période de stress mais c'était trop bizarre. Littéralement, je suis allongée dans la chambre, je ne suis pas chez moi, donc c'est la première fois que je dors là-bas, avec un plafond qui est un peu en biais comme ça au-dessus de ta tête. Donc t'as le plafond en biais, t'as le lit qui est là, donc si t'es t'assois, tu te cognes la tête en gros, c'est ça que je veux dire. Je dors et en fait, mes yeux s'ouvrent mais en grand. Et je vois littéralement
un monsieur, un homme que je n'ai jamais vu, un vieil homme, blanc cadavérique, qui s'avance petit à petit, comme ça, au-dessus de mon corps. Donc t'imagines, je suis en dessous, là, comme ça. Il fait pied, hanche, poitrine, et son visage arrive au-dessus de mon visage, sauf qu'il continue à avancer. Et en fait, je sens un truc chaud qui coule sur moi. En fait, il avait la trachée totalement ouverte. Dégueulasse. Et j'étais en train de me noyer dans son sang. Littéralement, je ne pouvais plus respirer. C'est ça. Je pense que c'est la pire terreur nocturne, enfin paralysie du sommeil que j'ai fait. Parce que je savais que je savais qu'il fallait que je me réveille, quoi. C'est pas possible. Et juste, j'étais en train de me noyer dans le sang de quelqu'un. C'est ouf. Que je n'ai absolument jamais vu de ma vie. C'est incroyable quand même ce que le cerveau peut te faire voir. Et j'arrivais plus à respirer, j'étais en train de suffoquer. Du coup, mon corps s'est dit, réveille-toi en fait, ou je sais pas. Et du coup, je me suis assise, je me suis cognée du coup contre le plafond. Et c'est ça qui m'a vraiment réveillée. Et j'étais mais en panique. Je me souviens de mon pote en mode mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Et parce que c'était la première fois je crois qu'on partageait une chambre. En plus le pauvre il a pas dû capter. Et il a dû passer un bon moment non, aussi mais, du coup. Après il s'est rendormi très vite. Mais moi j'étais en mode qu'est-ce qui vient de m'arriver? Horrible. C'était horrible. Et j'en ai fait d'autres comme ça où l'angoisse. c'était un démon. Où, c'est le démon que j'ai tendance à souvent voir dans mes cauchemars. C'est un espèce de... Faut imaginer un monstre avec un sourire qui va jusqu'aux oreilles. Il a un petit peu comme une crinière de lion, des énormes cornes de bouc et des yeux rouges, mais rouges comme vous avez jamais imaginé en fait. Enfin, c'est terrifiant. Et il a un corps qui est gigantesque, pareil avec des sabots, des griffes. Enfin, il est moche, il est même pas beau. Et ce démon-là, j'ai tendance à le voir depuis que je suis petite dans beaucoup de cauchemars. Et ma psy m'avait dit que c'était mon cerveau qui matérialise mon angoisse. Sous forme de démon. Je dis oui à cette option, tu vois. Voilà, je suis pas fermée, sachant que les psys, donc après bon, les psys, il y en a des bons, il y en a des pas bons. La mienne est cool. Moi, je la vois plus. Enfin bref, on va pas parler de ma thérapie. Mais voyez un psy, c'est bien pour tout le monde de voir un psy en fait. Même une fois dans sa vie, ça fait du bien de parler à quelqu'un qui est exprès là pour t'écouter et qui te donne des bons conseils. Donc c'est très chouette. Et du coup, je dormais chez moi. Et en fait, pareil, même scénario. J'ouvre les yeux, je suis chez moi. Je sais que je suis chez moi, mais je ne peux pas bouger. Je ne peux rien faire. C'est fou, ça. Et je vois 2 yeux rouges, les yeux rouges que je connais, qui sont dans le noir. Et je ne peux absolument pas bouger. Et le démon s'avance petit à petit vers moi. Et je sais qu'il va me tuer, en fait. Je sais qu'il va me tuer. Je peux pas bouger. Et d'un seul coup, il me saute dessus. Et c'est noir complet. Et en fait, en même temps qu'il me saute dessus, j'entends un grognement, mais c'est vraiment un râle je sais pas comment expliquer en fait, c'est guttural, c'est mauvais quoi, tu vois, c'est démoniaque. Et ce truc là me saute dessus en même temps qu'il fait ce son là, et je me réveille en sursaut et je suis mais voilà, le démon est plus là. C'est très bizarre. C'est fou ça. J'en ai fait plein en fait, des comme ça je suis en train de me dire, j'en garderai pour plus tard. Non, mais ça m'est jamais arrivé ce genre de truc. Tant mieux, parce que ça fait mal. Enfin, c'est choquant au niveau du cerveau, et si tu te sens être blessé physiquement dans ta paralysie, moi je sais que j'ai mal vraiment. C'est fou ça. Parce que y en a une autre où j'étais dans un accident de voiture, mais en fait c'était un cauchemar, mais c'était un peu bizarre parce que je savais que j'étais dans ma chambre, mais j'étais dans un accident de voiture, je suis prise en charge par les pompiers et ils ont pas d'autre choix que de me couper les 2 jambes. Et mais de façon genre maintenant il faut couper, donc ils prennent tout ce qu'ils peuvent pour me couper les jambes, donc c'est vraiment sans anesthésie quoi. Exactement. Et c'est surtout c'est ma chair qui vole dans tous les sens quoi. C'est dégueulasse. C'est horrible. Moi je vois ça alors que bon, je déteste tout ce qui est gore. Je regarde pas le film d'horreur où il y a des trucs gore, je déteste ça. Regardez Basso. C'est horrible. Non, j'ai essayé de regarder Saw. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était horreur. horrible. Je comprends pas l'utilité de mettre autant de gore en fait. Non, mais c'est vraiment faire un film gore pour du gore quoi. Et je me suis réveillée et j'avais mal à mes 2 jambes. Genre, je ne sentais plus mes 2 jambes. J'avais des fourmis dans mes 2 jambes. C'est incroyable. Tu vois, je me dis, si ça se trouve, c'est parce que j'étais dans une mauvaise position et mon corps m'a fait avoir un rêve ou une hallucination pour me dire, là, il y a un truc qui va pas, réveille-toi, parce que tu vas perdre tes jambes parce que t'as plus de sang dans tes jambes. Ou si c'est juste parce que j'ai rêvé ça, que j'ai eu mal aux jambes. Tu vois, je sais pas quoi a impacté quoi, en fait. Ok. Donc voilà. Si jamais vous avez des paralysies du sommeil ou autres, des histoires comme ça, n'hésitez pas à nous les dire. Enfin, si vous voulez qu'elles soient racontées ou si juste vous voulez partager votre expérience avec nous sur nos réseaux sociaux ou même sur Instagram, tout ça. N'hésitez pas à nous en faire part. Et encore une fois, si vous avez des histoires que vous n'entendez pas pendant nos podcasts et que vous voulez nous écrire vos expériences paranormales ou vos points de vue, même si c'est des histoires vraies, à partir du moment où ça fait un petit peu peur, parce que là on est là pour se faire un petit peu frissonner quand même,
Et bah, n'hésitez pas à nous écrire, et si vous voulez qu'on le lise, ça serait avec plaisir. On va passer à la 3e histoire. Je pense qu'on va en lire uniquement... non, tu sais quoi, il y en a 5. Vu que c'est la première fois qu'on fait ce podcast un petit peu horreur, on va lire 5 histoires aujourd'hui. Ok, Donc, ça marche. 3e histoire. Let's go. Es-tu prête? Je suis prête. Êtes-vous prêts? Jean-Pierre. J'espère que oui. Et oui, Jamie. Pour ceux qui ont la rêve. La traînée de sang. Ok. Ça annonce la couleur. Lolilol. Pardon. Je suis vraiment... Bref. On raconte qu'à la fin des années 2000, dans une petite ville de province, des dizaines de disparitions d'animaux avaient bouleversé les habitants. Ok. Chiens, chats, parfois même des renards. Tous disparaissaient sans laisser de traces. Comme avalés par la nuit. Par la nuit. Par la nouille. Puis, sans explication, tout s'était arrêté. Jusqu'à ce soir-là. Léna, 16 ans, rentrait chez elle après une balade habituelle. Il faisait déjà sombre. Les lampadaires s'éteignaient un à un, et l'air froid semblait plus lourd qu'à l'accoutumée. C'est là qu'elle la vit. Une traînée rouge sombre sur le trottoir, fine au début, puis plus épaisse à mesure qu'elle avançait. Du sang. Ok. Elle hésita. Son cœur battait fort, mais sa curiosité fut plus forte que la peur. La trace serpentait à travers une ruelle étroite avant de s'arrêter devant une vieille maison abandonnée, une de ses bâtisses aux fenêtres murées et à la façade rongée par le temps. Sur la porte, on distinguait encore un vieux panneau. À vendre, rongé par la rouille. Bon, clairement, j'achète pas ça, hein, même si j'adore les vieilles maisons. Moi non plus. Voilà. Léna nota mentalement l'adresse, au cas où. Puis... Au cas où quoi. Oui, non, mais c'est un truc de ouf, par contre. Moi, j'aurais pas le réflexe de faire ça, en fait. Déjà, il y a ça. Et puis le fait de la traînée de sang qui est légère et puis qui après devient de plus en plus épaisse. C'est horrible, hein, mais ça n'a presque aucun sens. Parce que normalement, quand tu tues quelqu'un ou autre, j'ai jamais fait. Oui, c'est plus épais d'abord et c'est ensuite plus ça- épais et puis après c'est de Bah, plus pas en plus forcément, aigu. en fait, je suis en train de me dire, parce que si tu donnes un coup léger... Je suis désolée pour la conversation qu'on est en train d'avoir. Si tu donnes un petit coup de couteau à quelqu'un, tu perds pas forcément beaucoup de sang tout de suite, ça va être quelques gouttes. Mais si après, la blessure s'élargit, tu perds de plus en plus de sang. Oui, mais il faut qu'elle ait une conséquence, que ça s'élargisse. Oui, bien sûr. Enfin bref, voilà. Écoute. En tout cas, Petit aparté. brave fille, hein, Léna, de noter Grave. l'adresse mentalement. Moi, on me dit, faut toujours retenir la plaque d'immatriculation des voitures si jamais il y a une fuite et tout ça. Je retiens pas. J'ai pas de mémoire des chiffres. Donc laisse tomber. Moi, je connais la mienne par cœur. Le dis pas. Léna nota mentalement l'adresse, au cas où. Puis, poussée par une pulsion qu'elle ne comprenait pas, elle écarta une planche branlante et entra. Il faut pas faire ça. Non, Léna. Une odeur de moisissure, de poussière et de terre humide lui sauta à la gorge. La maison semblait vide, mais la traînée continuait, fine et irrégulière, comme si quelque chose blessé avait rampé jusque-là. Les marches de l'escalier gémissaient sous ses pas. En haut, la trace s'arrêtait devant une porte entr'ouverte. Elle la poussa. Le cri qu'elle retint resta coincé dans sa gorge. La pièce était remplie de cadavres d'animaux, empilés, éventrés, vidés. Des carcasses décharnées, leurs yeux fixant le vide. L'odeur était insoutenable. Elle recula précipitamment et s'enfuit. Chez elle, elle raconta tout à sa mère, puis à la gendarmerie. On se moqua d'elle. Quand elle revint sur place avec les policiers, tous avaient disparu. Ni sang, ni carcasse. Juste des murs griffés, comme labourés par des ongles. Les jours suivants, Léna fit des cauchemars. Des yeux rouges dans l'obscurité. MDR. C'est mon histoire. Des grognements derrière la porte. Une traînée de sang qui serpentait jusque sous son lit. Une nuit, incapable de dormir, elle entendit à nouveau ce bruit. Un râle profond, animal. Elle sortit, persuadée qu'elle devait vérifier. Personne ne fait ça. Vraiment, Il y a des gens qui sont très courageux. C'est pas nous. Il y a des gens qui sont très courageux. Mais il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Mais c'est comme quand on regarde un film et que tu vois quelqu'un qui entend un bruit qui dit « Attendez, je vais aller voir. » Mais non, mais c'est comme non. dans les films de genre. Tu restes Et avec si tes on potes. se séparait? Non. mais Restez vraiment. ensemble. bordel. Soyez logique, en fait. Putain. La blonde doit rester en Mais ça- groupe. C'est logique. Oui, mais ça, c'est vraiment aussi les mecs qui veulent trop faire les mecs. Ils sont en Oui. mode moi, je vais passer devant, nanana. Mmh. J'ai fait un escape game. Et pour ceux qui étaient avec moi et qui vont écouter ce podcast, je pense que vous savez très bien de qui je vais parler quand je dis qu'il y en a qui font les bonhommes. Bref, je vais pas dire de nom. C'était drôle, c'était drôle. Moi, je fais pas ça. hein. Moi non plus. Qui fait ça? Personne. Dans la même ruelle, sous la même lampe vacillante, elle aperçut une ombre.
Donc pour rappel, Léna est sortie, persuadée qu'elle devait vérifier ce qui se passait dans la ruelle. Une silhouette longiligne, déformée, presque humaine. Sa peau semblait collée à ses os, ses bras touchaient presque le sol. Léna voulut crier, mais aucun son ne sortit. La créature se retourna. Son visage n'était qu'une gueule béante, bordée de dents noircies et dégoulinantes. Elle bondit. Un cri déchira la nuit. Puis plus rien. Le lendemain, les journaux parlèrent d'une disparition. On retrouva seulement sur le bitume humide une fine traînée rouge qui menait vers la maison abandonnée. Et puis chaque fois qu'un lampadaire s'éteint un peu trop tôt, certains jurent encore entendre ce bruit de chair traîner sur le sol. C'est dégueulasse. Là, En ça vrai, m'a donné des elle est frissons, dégueu, là. elle est dégueu, elle est un peu dégueu l'histoire. Ah, elle m'a donné des Elle est frissons, celle-là. bien, elle est trop bien, je suis trop contente. Ouais, franchement. Personne ne fait ça, en fait. Mais c'est ça. Mais par contre, le fait qu'il y ait plein d'animaux et tout ça qui a été buté, enfin moi ça me saoule, genre laisser les animaux en paix. Ça me fait penser à un gars qui faisait ça à Rouen. Ah bon? Hmm. C'était quoi? C'était un... T'étais encore gendarme ou pas? Pas Non. du tout. Ok. Non, je crois que c'était ma sœur qui m'avait raconté ça, ou j'avais vu ça dans les journaux, je m'en souviens plus. Ok. C'était un gars, en gros, qui passait son temps sur TikTok, les trucs comme ça. Mhm. Et en fait, il faisait des vidéos de lui qui tuait des chats, des chiens, des chatons, les trucs comme ça. Genre Ok. aller jeter contre les murs, les trucs comme ça. Mais il en faisait des vidéos et il mettait ça, il les publiait, mais en public, quoi. Donc du coup, les gens le voyaient. En fait, la police n'arrivait pas à mettre la main sur lui. Et du coup, les gens sur les réseaux en avaient ras-le-bol. On va dire que... ils n'arrivaient pas à faire leur travail, quoi. Mm. Donc du coup, ils ont décidé de créer tout un groupe sur Internet pour chercher le moindre indice qu'il pouvait y avoir sur les vidéos. Donc il y avait des gens qui passaient des heures à analyser la vidéo pour essayer de reconnaître le lieu, l'heure où ça s'est passé, s'il y a des correspondances entre les heures, les jours ou les trucs comme ça, si c'était régulier ou non. Et en fait, ils se rendaient compte que ça devenait de plus en plus régulier, que les heures commençaient à être un petit peu les mêmes, et ils arrivaient en fait à reconnaître, ne serait-ce qu'avec par exemple le son d'un train ou les trucs comme ça, pour voir à peu près situer où était le gars quand il faisait ça. Mm. Et ils ont réussi à finir par le choper, Punaise, ce bah, gars-là. heureusement. Et du coup, ils ont prévenu la police et tout, et ce gars-là, Il est en a prison. été emprisonné pour ce genre de truc, quoi. Mais il y a Mais des je gens, trouve ils ça sont fou. vraiment fous. Enfin, Ouais, Ah mais moi là je trouve là. ça fou qu'ils aient carrément monté une équipe, genre Bah non, mais tant l'équipe mieux. des justiciers, quoi, d'internet, pour vraiment ça me faire fait ça, quoi. penser, tu sais, il y avait eu, enfin, en Mayenne aussi beaucoup, il y avait eu des chevaux qui se faisaient Oui. tuer, des vaches, enfin tout ce qui est équidé, Oui, qui se faisait un petit peu, je sais plus le terme, mais couper des morceaux Oui. vivants. Et il y avait plein de gens comme ça qui avaient vachement peur en Mayenne. ouais, c'est vrai que Même, ça a même été pas qu'en quelque Mayenne, je crois que chose, c'était partout en France. Et, Ça a je, commencé en Mayenne, je crois, et puis ça s'est Je sais étendu. plus. Me souviens plus. et je me souviens les théories du complot qui disaient que c'était Nagui le présentateur. Ah bon? Tu savais pas? Ah, mais il en avait pas fait une vidéo en disant que c'était pas lui. Je sais pas. Je, Peut-être. je crois qu'il avait fait une vidéo pour répondre à ce truc-là en disant que c'était pas lui. Mais c'est ouf, genre le mec, il est vraiment obligé de faire une vidéo de... Mais oui, Alors que bah, on sait que c'est pas toi, mais c'est juste Mais qu'il y a oui. des gens ils se sont dit ouais c'est Nagui, c'est le présentateur là. Il est présent de quoi déjà? N'oubliez pas les paroles lui. Oui. Pour ceux qui regardent la télé, parce qu'en vrai je regarde plus la télé donc. Ouais, moi non plus, c'est plus pour les vieux maintenant. Désolée à tous ceux qui regardent encore la télé. Mettez-vous à les pages, putain là. À l'EHPAD. Oui. Ouais, mettez-vous à l'EHPAD aussi. Hein. Oh merde. Ah mon dieu, mon dieu. Donc je pense que en fait, au lieu de lire 5 histoires, on va en lire que 3 aujourd'hui. Et les autres histoires, on va les lire pour un autre épisode, qui sera un autre jour du coup. Et Ouais. peut-être que du coup pour ce mois-ci, vous n'aurez pas, non 2, mais 3 podcasts, si j'arrive à temps à faire le montage. D'ailleurs, anecdote, Manon était persuadée que quand je lui ai proposé de faire un podcast, elle était persuadée que j'allais faire un podcast qui allait parler du montage. Alors que pas du tout, je lui avais juste dit est-ce que tu veux faire un podcast avec moi? T'inquiète pas, je gère le montage. Et je me souviens que elle avait dit à des potes en mode mais je connais rien au montage, moi pourquoi est-ce qu'elle veut que je fasse un podcast avec elle? Alors que ça n'avait rien à voir, mais absolument C'est pas. surtout qu'elle a une pote, genre qui travaille, qui a fait des études là-dedans, dans la même école qu'elle, etc. Je me suis dit, mais pourquoi elle me demande à moi de faire un podcast sur les montages? Je connais rien, moi.
J'avais rien compris. Ah, je te jure. Non, mais. Enfin bref. En tout cas, on espère que cet épisode de podcast plus horreur de Au-delà du quotidien vous aura plu. Donc c'était le premier podcast horreur de cette série. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations à nous, en effet. Et encore une fois, si vous avez des histoires à nous raconter, à nous envoyer, n'hésitez pas. On est ouverte à tout. On n'est pas là pour juger ni débunker quoi que ce soit. Non. C'est pas grave si c'est des faux récits. Enfin, si vous utilisez, je sais pas, ChatGPT pour les écrire, ou si vous avez une idée, ou si c'est un truc que vous avez... un projet d'écriture ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ouais, grave. Et nous, ça nous fait toujours plaisir de lire des histoires comme ça. Enfin, on s'amuse bien et on espère que vous vous amusez aussi en nous écoutant. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Au-delà du quotidien. Et on espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée. Bisous, au revoir.